Togo Info, le Togo à votre portée. Extreme violence in the Sahel that is trying to spill out to our countries, coastal countries. Well, Jason? Yes, Alex. Mesdames, Messieurs, on note, vous l'avez noté aussi, un changement de cadence musicale. Ça prête à entrer en scène les unités spéciales de l'armée de terre. Et place d'abord à la musique du régiment parachutiste commando, avec à sa tête le lieutenant Agboudan Afandina Tetevi, et chef de cette fanfare du régiment parachutiste commando. Jason, il faut rappeler donc sous ce pas particulier très lent et majestueux, on le reconnaît, un symbole d'assurance en leur force. Et par abus de langage, on les appelle parfois les sénateurs de l'armée. Oui, et on les reconnaît et on les appelle communément aussi les bérets rouges, par la couleur donc de leur béret. Vaincre ou mourir, Jason, c'est la devise de ce régiment. Pas pressé, majestueux, élégant, avec un prime, un peu de frime. Oui, mais en même temps, ce pas c'est limite pour dissuader également l'adversaire. Hein. Oui, c'est des hommes qui inspirent confiance, qui inspirent l'autorité, qui inspirent la sécurité, tout simplement, par leur gabarit, par leur prestance. Et Jason, il faut noter aux téléspectateurs que ce régiment a été créé à partir d'un embryon de 300 jeunes, de plus de 300 jeunes militaires formés en République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Précisément à Kotakoli. Voilà, pour ceux qui connaissent bien la RDC. Kotakoli, pour ceux qui ont fait le voyage une fois sur la RDC. Vous l'avez bien dit, et cette allure royale et majestueuse est le signe de l'assurance, de la conviction et de la sérénité dont font preuve ces militaires. Ils ne sont pas du tout pressés, mais ils arrivent toujours en temps. Et c'est un corps d'élite qui comprend une unité mère basée au camp général Améi de Kara, le centre national d'entraînement commando de Kbewa et le centre d'entraînement des troupes aéroportées dont nous parlions depuis le matin. Nous tenons à rappeler aux téléspectateurs qu'il s'agit juste là de la musique ou du RPC qui se met en place. C'est juste la musique. Et que l'unité est en ordre de bataille pour passer. Et Jason, justement, le rythme tellement lent fait que c'est la musique qui passe, mais on prend du temps. Oui, ça prend du temps. C'est des hommes pas pressés du tout. Pas du tout. Avec eux à leur tête ici, le lieutenant-colonel Combaté Latiembe, chef de corps qui va défiler donc tout à l'heure devant nos vaillants et valeureux parachutistes commando. Le lieutenant-colonel commandant le régiment parachutiste commando est aussi le commandant du 4e secteur militaire. Togo. Suite à la refondation, il y a eu création de deux régions militaires subdivisées en secteurs militaires. Et les secteurs militaires correspondent aux régions administratives du Togo, les 5. Dans le 4e secteur militaire, Akara, il est le chef de corps du RPC et en même temps le commandant du 1er secteur militaire. Régiment paracommando. Régiment parachutiste commando. Et vous l'avez bien précisé, le chef de cette fanfare est le lieutenant Agboudan Afandina Tetevi Nabiosi. Tout à fait, c'est lui donc le chef de cette fanfare du régiment parachutiste et commando. Et eux, ils ont, on l'a dit, leur musique. À eux, ils vont se mettre en place et le grand show des paracommandos va commencer. L'installation, la mise en place de la musique n'est que l'avant-goût pour préparer les téléspectateurs et le public ici présent à suivre cette démonstration, ce passage des paracommandos, ceux-là qui, à travers ce passage, vont encore une fois rappeler au peuple togolais et rendre compte aux chefs des armées qui sont prêts
à continuer le travail, à défendre l'intégrité du territoire, à protéger les Togolais et leurs biens, où qu'ils soient et qui qu'ils soient. Allez, on va faire voilà, notre revue de troupe à nous assez rapidement avec... Tout à fait. Avec Judith Adaké, avec nos amis Kabien. de soja na kon rewyo mbario de bere rougewa eze jonna yo pele zoron mbaron he mbaron nze chance yo ele ye jonna na borona da yo no zuru mwe mbugo yo iwe garo de yo e la kikiriki iwe edo di lu yo e la kikiriki e bu yo bo lu mbaron he ele butulu roli batali bere yo metenga azum bobo kana yo komozo ko dokuni nyazo botenga fight Pero ne bo lu para que bastante yo ne que te kadum la be que tale yo le lanja yo de soja na bani de bo lanja yo mba le bade yendi hulia ewe enombio bade tenga bo wai bare no gom e jon no ne bezin na ezmane ze burong bade lanja de yo ada balo Gilbert Nicolas apetok la peno iame parachutis commando alo imiona be bere rouge o fait menkuha yele miakolom aye o fazon zozo vai voir o pe rameto alo bere rouge o lo fe azon zozo wom aye apeto agbodan afandi na tetevi no biose na biosi ele tano aye o la zone liaison ma vale mi merci menene aye o fazon liana de cas o vilo lonto Togo Fablore fait azandu du père do me miele. Gerson, après le rythme, place maintenant au chant. C'est le chant du 27 avril. Oui, un chant qui fredonne avec fierté les femmes et les hommes du régiment parachutiste commando nous invite à travers donc ce chant et le message de cohésion nationale, la synergie d'action qui reste des facteurs essentiels dans notre lutte commune contre l'idéologie odieuse qu'est le terrorisme, l'extrémisme violent aujourd'hui. Actuellement, le lieutenant-colonel combattait la TMB est en train de saluer le chef des armées à la tête de son unité. Il est suivi par le drapeau de l'unité sur lequel c'est écrit « Vaincre ou mourir ». Cette devise traduit à suffisance le degré de l'engagement, la prise de conscience du danger par les hommes et les femmes qui défilent en ce moment même. À travers cette devise, ils font le serment de ne jamais perdre une bataille et sont prêts au sacrifice ultime au pire des cas. Allez, on va laisser écouter un peu, savourer un peu cette chanson du 27 avril exécutée par les régiments paracommandos. Waouh, Gerson, un refrain vraiment puissant. 27 avril 1960, 27 avril 2022, petit pays de l'Occident d'Afrique, tes fils t'exaltent et sois souverain. Ça dit tout. Un message assez fort, un message assez actuel. On voit à l'image une femme de ce corps. Il faut rappeler que le régiment parachutiste commando, à l'instar des autres unités des forces armées togolaises, continue le renforcement de capacités opérationnelles de son personnel à travers les directives du haut commandement
l'actualité exige de rehausser le niveau d'exigence opérationnelle du personnel en tenant compte de la dureté des combats à venir. Nous suivons actuellement le lieutenant-colonel Agbanama Sekim qui salue le chef des armées comme adjoint au chef de corps au cours de ce passage. Derrière lui, le capitaine Kamin Ozialeba qui défile en tête du 1er bataillon du régiment Parachute Commando. C'est tout simplement magnifique de voir ces hommes et femmes défiler avec le gros plan sur leur visage qui traduit une certaine sérénité dans le visage, une assurance, une certaine confiance en eux-mêmes qui assure, qui rassure aussi en même temps, avec une expression de détermination dans le pas, très calculé, millimétré, et qui donne toute la majesté à ce corps chaque fois qu'il défile. C'est tout simplement beau à regarder. La beauté d'une parade réside dans la synchronisation des mouvements, l'exécution individuellement, collectivement. Et c'est ce qui fait la beauté de la parade de ce jour. Et une beauté qui peut être accentuée si la réalisation peut nous proposer un plan aérien. Vous allez voir la coordination des mouvements, la cadence. Et nous tenons à rappeler que en ce moment où nous avons des Togolais, des Togolaises qui prennent part à cette parade, nous avons d'autres qui sont déployés au Darfour, au Mali, en Centrafrique, et nous tenons à leur adresser nos encouragements. Et un clin d'œil justement, mon capitaine, à l'opération Kondouaré, qui a réussi donc à repousser donc cette attaque à Salouaga, et la petite confidence. Eh bien, c'est la chanson qui est exécutée actuellement. C'est une chanson particulièrement aimée par le chef de l'État. Et lors de sa visite aux troupes de Kondouaré, eh bien, il a demandé que les troupes exécutent donc cette chanson. Et il a chanté avec eux. Et c'est une chanson aux paroles fortes, aux paroles de réconfort, de détermination. On va laisser écouter un peu, savourer un peu ces paroles.
regarder donc le plan aérien et la coordination, l'harmonie des mouvements de ses bras, de ses poings levés, avec ce bloc que nous montre actuellement donc ce bloc homogène que nous montre actuellement donc la réalisation. Et c'est toujours un moment d'émotion forte lors du passage de ces bérets rouges qui font leur preuve donc sur les théâtres des opérations. Et vous savez donc le terrorisme, l'extrémisme violent aujourd'hui c'est une question d'actualité. Pas plus tard que hier, le Bénin a été attaqué. Encore une fois. Et c'est là où il faut donc saluer la bravoure, la détermination, le travail de sécurité qu'effectuent donc au jour le jour nos forces armées et de défense et de sécurité qui nous permettent de dormir tranquillement, qui nous permettent donc de nous réveiller tranquillement, d'aller, de revenir en toute sécurité. C'est l'occasion donc de souligner donc ce travail. Il est vrai que nous ne prenons aucune victoire pour acquise, mais nous continuons, les forces armées togolaises continuent à poursuivre le renforcement des capacités, poursuivre la formation, vous l'avez déjà souligné, par exemple avec l'opération Koudjouaré, qui est un bouclier au nord du pays, qui nous permet aujourd'hui de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et pour le chef des armées, il faut sauvegarder la sécurité à tout prix. La paix à tout prix. Et rien que la paix. Au cours d'une de ses visites sur le terrain, il disait aux militaires de tout faire pour qu'aucun centimètre carré de notre territoire ne soit occupé par les terroristes. Cela prouve à suffisance sa détermination dans la lutte contre le terrorisme et c'est la réalité et la protection de aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et c'est l'occasion donc de saluer justement donc le travail donc de cette armée, donc de chef des armées. Parce que lorsqu'on pense aux pays comme le Mali, comme le Niger, comme le Tchad, le Burkina aujourd'hui. Disons que la situation sécuritaire dans la sous-région est préoccupante. Et nous sommes encore un îlot donc de paix, un havre de paix et qu'il faut donc saluer absolument. Et préserver, saluer justement le courage et la bravoure de ces hommes et de ces femmes qui ne dorment pas pour justement préserver l'intégrité. Nous permettre de dormir. Voilà, eux ils ne dorment pas pour que nous dormions. Et Gerson, on note le passage de nos fameux barbus du corps des bérets rouges. Voilà. Le peloton des barbus qui exécute le pas raccourci. Une cadence des parachutistes commando. Et dans la chanson, ils disent qu'ils sont invités. Ils sont invités pour la sécurité des Togolais. Ils sont invités pour la protection de leurs biens. Ils sont invités pour l'intégrité du territoire. Et ils sont déjà là. Voilà, et on regarde encore ce bloc homogène de dos, de haut, dans cette vue. Et vu sur ce plan, on se croirait donc dans un PlayStation, un game PlayStation, avec donc cette image magnifique. Et oui, je suis parlant de l'attaque terroriste de San Luaga. Hier, en prélude à cette célébration, le chef des armées a décoré les 21 militaires qui étaient impliqués, mais qui ont réagi avec bravoure pour mettre en déroute. Cérémonie à l'hôtel 2 février. 2 février, Salfazao. Et que vous avez, les téléspectateurs ont certainement vu donc, dans notre journal de 20h hier, cette cérémonie donc, de décoration pour une fois